Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Titre et qualité, tout protocole respecté. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de l'activité des Anser dans la province du Kassai oriental. Nous avons été hier dans les territoires de Miabi pour lancer le projet Anser dans le Kassai oriental. Aujourd'hui, nous sommes dans ces beaux cadres pour la présentation des services énergétiques et de ce qu'Anser pense ou ce qu'Anser nous propose pour que cette électricité puisse produire de la valeur dans notre province. Ainsi, je nous demande à tous d'être attentifs à ce qui nous sera présenté tantôt, parce que c'est ça qui va créer de la valeur et de la richesse dans notre province. Je ne puis terminer sans dire un mot de remerciement au chef de l'État qui a initié ce projet de 145 territoires dont le volet électrification et services énergétiques est piloté par Anser. Que vive la République démocratique. Monsieur le directeur général de l'Anser, messieurs les ministres, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je voudrais vous souhaiter bienvenue dans cette cérémonie spéciale pour nous, l'Agence nationale d'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain. Il y a 3 expressions qui seront magiques autour de tout ce que nous désirons faire ce jour. La première serait l'activation des investissements. La deuxième, c'est l'approche 145 territoires. Et la troisième, c'est les parties prenantes. Activation des investissements. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs mois que nous avons passé du temps dans les villages, dans des zones rurales et périurbaines, des zones très difficiles, pour pouvoir identifier des sites, que ce soit pour les centrales hydroélectriques ou des centrales solaires. Ça fait plusieurs mois que nous avons fait des études, que nous avons documenté les différents sites sur l'ensemble du territoire grand kassaïen. Et aujourd'hui, enfin, nous pouvons annoncer que nous avons les moyens pour pouvoir activer finalement l'implémentation des projets qui ont été documentés. La deuxième chose, nous avons dit approche de 145 territoires, c'est pour dire qu'effectivement, notre action s'inscrit dans cette dynamique des 145 territoires, particulièrement dans le volet électricité, mais aussi services énergétiques, c'est-à-dire nous produisons de l'énergie pour booster le développement intégral de nos zones rurales et périurbaines. Je parlais que la troisième expression magique est partie prenante. C'est effectivement ce que vous êtes. Nous ne savons vraiment pas du tout implémenter ces projets, nous ne savons pas améliorer la qualité de vie de nos concitoyens si nous tous ne sommes pas impliqués dans le processus de développement de nos communautés, dans le processus d'amélioration. Monsieur le Président, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental, honorables députés provinciaux, messieurs les ministres provinciaux, monsieur le coordonnateur Anser pour le Grand Kassai, mesdames et messieurs distingués invités à vos rangs et titres respectifs, mesdames et messieurs distingués invités, l'honneur m'échoit de me tenir du haut de cette tribune pour prendre avec enthousiasme la parole à l'occasion du lancement formel du projet de 145 territoires dans la province sœur du Grand Kassai et du Kassai oriental, ce après l'ouverture officielle du bureau Anser dans la province du Kassai central par notre collègue et frère Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kassai central, je cite John Kabeya. Pendant de nombreuses années, la République démocratique du Congo a souffert de l'absence criante
d'un cadre structurel d'investissement dans le secteur de l'énergie en milieu rural et périurbain. Les tristes réalités du Congo profond n'avaient jamais été prises en considération dans les actions des différents gouvernements qui se sont succédés. L'espace Grand Kasaï est resté dans l'obscurité totale durant des années sans aucune initiative sérieuse tendant à mettre à la population dans les conditions d'atteinte du 7e objectif de développement durable. Les députés des deux provinces, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, lors de son passage ici en Bujimaï et dans tout l'espace Grand Kasaï en décembre et en janvier dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, nous a ordonné, suite au constat qu'il avait fait sur les retards accumulés de l'électrification de cette zone qui est le centre même du pays, nous avait donc exhorté à mettre en place, à développer un programme d'urgence pour l'électrification du pays de façon générale, avec un focus bien entendu sur la région du Grand Kasaï qu'il avait lui-même parcouru. 6 mois après, nous revoici donc sur terrain, dans cette même zone où nous étions dans sa suite il y a exactement 6 mois. Cette fois-là, c'est pour vous présenter les résultats de notre travail. Nous n'avons pas croisé les bras, comme l'a mentionné tout à l'heure les coordonnateurs provinciaux et régionaux du Grand Kasaï. Nous avons passé du temps à faire des études. Nous étions dans toutes ces 5 provinces. Nos équipes ont sillonné dans toutes les 5 provinces pendant ces temps pour examiner ce qui est possible, ce qui est faisable et comment on peut l'agencer dans le temps. Le portefeuille développé est plus large que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui parce qu'il couvre les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ça aussi, nous voulons rendre encore un hommage vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir décidé, sur base des tout premiers résultats que nous avons atteints dans la périphérie de Kinshasa, de pouvoir prendre la main sur les 145 territoires en matière d'électrification. Au-delà des 3 agences déjà citées et avec lesquelles les gouvernements ont contracté, que je vais citer, le PNUD, les CSF, les CFF, ainsi que PCCO. Comme vous le savez, ce sont les 3 agences qui vont mener les programmes des 145 territoires. Et pour l'espace Grand Kasaï, c'est le PNUD qui est retenu, qui va mener plusieurs autres volets, infrastructures, routes, écoles, centres de santé, ainsi que l'animation du développement. Donc la gouvernance avec les assemblées provinciales, avec l'administration, les territoires, soutenir les territoires, le développement des territoires. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasaï.